l'Espagne, ça y est, c'est terminé de la possession. Moi, je trouve que c'est une possession, mais cette fois-ci, qui n'est pas stérile. C'est une vraie possession. C'est-à-dire que c'est une possession, oui, certes, mais par contre, elle est offensive. Non, mais c'est une possession qui accepte des alternatives directes. Voilà, ça peut être très horizontal, mais ça peut être très vertical aussi. Mais arrêtez avec ce débat. Honnêtement, ce débat me saoule de la possession stérile. Ça veut rien dire du tout. La possession stérile ou pas stérile, elle dépend aussi des joueurs que tu as. Quand tu as Yamal d'un côté et Williams de l'autre, forcément, tu vas avoir un petit peu plus de percussion, tu vas avoir une possibilité. Mais c'est le choix du sélectionneur aussi de les prendre et de les faire jouer. Bien sûr, mais tu vas avoir également la possibilité de miser sur la profondeur. Donc, ce sont également les joueurs qui vont te donner des possibilités supplémentaires. Ça ne va pas être qu'une décision. Si tu n'avais pas eu ces deux joueurs-là que tu avais sur les côtés, je ne sais pas qui aurait pu jouer sur les côtés à la place de Yamal et Williams. Yamal, c'est un gamin qui a quand même 17 ans depuis hier. Ouais, donc, c'est un peu une découverte. Williams, c'est la première fois qu'on le voit avec la sélection titulaire sur un tournoi. Si tu n'as pas ces deux joueurs-là, il est probable que tu aies une belle équipe d'Espagne, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, il y a 4 ans, mais on aurait parlé de possession stérile. Est-ce que ça aurait été de leur faute ? Ou est-ce que c'est parce que des joueurs t'ont donné une possibilité supplémentaire ? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a un élément avec ces histoires de possession stérile. Pour répondre à toi, il y a un élément. City, ils ont été meilleurs meilleur quand enfin il a décidé de jouer avec un peu de profondeur avec un 9, quand il a varié les solutions sur les côtés et quand il a un mec capable de casser des lignes sur des passes. Mais c'est un choix de l'entraîneur aussi. C'est pas une volonté toujours de la faire stérile. Il y a le troisième match qui ne servait à rien de la phase de qualification contre l'Albanie a été très révélatrice parce qu'il n'y avait ni Yamal ni Nico Williams. Ils étaient sur le banc. Et pourtant, d'un côté, Oyarzabal et de l'autre, Ferran Torres, ont joué comme ça très sur les côtés. C'était moins bien. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté du sélectionneur de jouer comme ça aussi. Mais bien sûr, inspiré par les deux autres. Si face à ça, tu as un bloc hyper bas qui te fait un ciment et que tu n'as pas de mec de percussion, tu es dans la merde. Et après, on parle de possession stérile. Mais c'est du bidon de dire ça. D'ailleurs, l'histoire de la possession, c'est intéressant parce que qu'il y ait une culture de la possession chez les entraîneurs espagnols, c'est le cas. Mais je prends Luis Enrique avec le PSG, même cette année, même quand lui disait on a été bien parce qu'on a eu la possession, il y avait plein de phases de transition dans son jeu. C'est ce que je disais dans une émission en disant il fait de la transition sans le savoir. Parce qu'en fait, il avait Barcola. Comme M. Jourdain. En fait, si tu veux, c'est pour ça que la possession, je rejoins quand même l'auditeur. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil de faire du handball. Et on le disait à une époque avec Fred dans certaines équipes, et on ne tire jamais, et on ne tire pas en dehors de la surface, et on ne fait pas de. Et de voir une équipe qui, après avoir pris la possession, après avoir fait tourner en bourrique l'équipe en face, quand il y a une ouverture, plante le coup de couteau qui est décisif, on le voyait pas forcément. Le Luis Enrique qui gagne la Ligue des Champions, le Luis Enrique qui gagne la Ligue des Champions avec le Barça fait beaucoup plus de transitions qu'il n'a fait lors du dernier mondial. Mais t'as vu les joueurs qu'il a ? Oui. T'as Neymar qui à l'époque va à 2000 à l'heure, t'as Messi qui a encore les jambes, et t'as un milieu de terrain qui est en béton armé. Et forcément, ton équipe, elle a une autre mais il avait fait évoluer par rapport aux précédents entraîneurs du Barça. Les joueurs qui également ont fait évoluer le truc. T'as raison, sauf que ce qui est marrant, c'est que dans leur communication, malgré tout, ils parlaient encore de possession. Ils veulent quand même dire, regardez, on a fait un très grand match parce qu'on a eu la possession, machin. Et t'as envie de dire, oui, t'as eu la possession, mais effectivement, t'as eu des mecs qui t'ont dynamité le truc, et tant mieux. Et c'est magnifique. Je veux dire, moi, le Barcola au PSG cette année, je pense que Luis Enrique, s'il le met titulaire, enfin, s'il le fait autant jouer, c'est parce que justement, il veut cette percussion-là. Donc, tu te fais moins chier, ça c'est sûr. Avec des Williams et des Yamal, c'est un côté virevoltant. Tu t'amuses quand même. Et alors, le truc, ce qui m'a fait plaisir dans la deuxième période, c'est qu'ils ont retrouvé l'insouciance qu'ils avaient perdue pendant la première période. Tu sentais que les mecs, le poids de la finale était là quand même sur Nico Williams et surtout sur Lamine Yamal. C'est pas ça, c'est qu'il y avait une espèce de force tranquille. C'est-à-dire que malgré la blessure, tu vois, ils arrivent derrière. C'est là qu'ils font leur meilleur quart d'heure en fait. Début de deuxième mi-temps. Mais là où justement ils auraient peut-être pu douter le plus. Gilbert, je suis d'accord avec toi. Je voulais en faire un de mes 3 points. Je trouve que ce qui s'est passé à la mi-temps, y compris dans la tête des Espagnols et des Anglais, tu aurais pu penser l'inverse. Tu perds Rodri. Tu peux te dire, ils prennent un coup sur la tête. Et les Anglais peuvent se dire, yes, Rodri est sorti. Putain, 46e minute, près de bouillon, et que t'as raison, c'est passé, pire quart d'heure. C'est passé à ce moment-là. Incroyable. Là, ça tue, quoi. Mais en première période, tu as bien vu que c'était plus dur pour Lamine Yamal et pour Nico Williams que lors de précédents matchs. Ça pesait beaucoup sur eux. Mais les Anglais défendaient bien aussi. J'allais le dire. Il faut quand même dire qu'en première période, les Anglais ont parfaitement défendu. Parce qu'on a parlé de plein de choses, et notamment des joueurs qui ne veulent pas ou pas défendre dans les équipes comme Mbappé, machin. La question ne se pose pas.
tu l'as dit pour les Espagnols, tout le monde défend, tout le monde est obligé de s'y mettre. Et là, tu as les Espagnols en face, ils s'y sont mis. Et donc, première période, c'est pas une belle première période, mais c'est une période où les Anglais ont très bien défendu. Extrêmement bien, oui.